Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis Ghislaine. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous doutez de vous ou que vous manquez de confiance en vous et d'estime de vous. Et c'est normal, en fait tout le monde souffre de mauvaise estime de soi et de confiance dans un ou plusieurs domaines. Tout le monde a des peurs. Donc la bonne nouvelle en tout cas, c'est que l'estime de soi peut se restaurer et se cultiver tout au long de la vie et jusqu'au bout de la vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous aider en fait à vous recentrer sur vous-même et à vous occuper de vous. Donc vous allez apprendre à mieux vous comprendre, mieux vous respecter pour mieux vous aimer. Alors donc, je vais vous donner 10 clés pour restaurer l'estime de vous-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ghislaine Meyer, conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Donc ma mission, c'est de transmettre en fait mon expérience de femme et de thérapeute à toutes les personnes qui sont en recherche et qui sont curieuses d'aller mieux pour retrouver en fait la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Donc pour vous y aider, vous trouverez de nombreux articles en fait sur mon site instantspourelle.com. Et puis, si c'est la première vidéo que vous découvrez, eh bien, je vous invite à cliquer sur ma chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer en fait les prochaines publications. Et puis aussi à consulter toutes les informations qui seront inscrites dans la description qui accompagne cette vidéo. Alors, quelles sont ces 10 clés? Première clé, apprenez à vous connaître. Donc, pour cultiver ou restaurer votre estime de vous, eh bien, vous devez apprendre à bien vous connaître. Se connaître, en fait, c'est une force. Donc, accordez-vous ce temps et listez vos qualités. Listez vos points faibles et vos goûts aussi. Et puis, c'est tout cela parce que les points forts, les points faibles, vos qualités, vos goûts, c'est tout cela qui fait de vous quelqu'un, en fait, d'unique, avec une singularité et qui lui donne valeur et richesse. Alors, allez-y, prenez un papier, un carnet, et puis faites 3 colonnes, et puis lancez-vous. Points forts, qualités, points faibles, et puis vos goûts. Et je vous encourage vraiment à vous focaliser sur le positif, donc sur toutes vos qualités, pour pouvoir ensuite améliorer vos points faibles. Et puis, ne soyez pas trop sévère, appuyez-vous quand même vraiment sur ces points forts et prenez la responsabilité de réduire vos points faibles ou de les transformer au besoin avec quelqu'un, avec un thérapeute. Parce que c'est dans la mesure où vous prendrez confiance en vous que vous pourrez vraiment faire confiance ensuite aux autres et à la vie. Donc première clé, apprenez à bien vous connaître. Deuxième clé, apprenez à connaître vos besoins et à les satisfaire. Donc pour cultiver ou restaurer votre estime de vous, apprenez à connaître vos besoins et satisfaites-les. En fait, tous les êtres humains ont des besoins. Et parmi ces besoins, on distingue des besoins qui sont fondamentaux. Donc pour les connaître, le fait de les connaître, ça va vous aider en fait à les satisfaire sans attendre que vos besoins soient satisfaits par quelqu'un d'autre. Alors quels sont ces besoins fondamentaux? En fait, il y a un psychologue qui s'appelait Maslow qui a fait toute une pyramide et qui a répertorié 5 besoins fondamentaux. Premier besoin, les besoins physiologiques. Donc ça, c'est indispensable, c'est les basiques. C'est bien manger, bien respirer, bien dormir, bien éliminer, avoir un toit. Ça, c'est la base. Ensuite, quand on a cette base-là, on peut monter au deuxième niveau, qui est un besoin de sécurité. Là, le besoin de sécurité, c'est un besoin de sécurité financière ou affective. Troisième besoin d'appartenance, donc de faire partie d'un groupe, d'être dans une communauté, de se sentir relié, accepté. Quatrième besoin, c'est le besoin de reconnaissance. C'est là que l'estime de soi, le respect, la confiance vont intervenir. Le 5e besoin, c'est le besoin de réalisation de soi. Donc c'est comment on peut s'épanouir, comment on peut s'accomplir, avec quelles activités.
Donc voilà ces 5 besoins à connaître pour que vous puissiez du coup les satisfaire. Donc en prendre connaissance, hein, c'est la première étape, mais ça ne va pas suffire. Il va quand même falloir, pour les satisfaire, prendre le temps et prendre soin de soi. Donc faites le point et regardez quels sont les besoins que vous cultivez, quels sont les besoins que vous négligez et donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour les satisfaire. Clé numéro 3, faites un travail en fait de développement personnel. Donc pour cultiver ou restaurer votre estime de vous, c'est important de travailler sur vous. Donc faites-vous aider pour développer le meilleur de vous. Et puis pour apprendre à vous connaître et à mieux vous aimer, vous pouvez tout simplement vous intéresser à tout ce qui touche le développement personnel. Puisque comme son nom l'indique, ça va vous aider à vous développer, vous améliorer, vous déployer et à faire fleurir en fait toutes vos facettes. Et aujourd'hui, on ne manque pas de support, il y en a plein partout sur le net. La preuve, vous regardez une vidéo. Donc il y a des lectures, des articles, des conférences, des cours en ligne, des webinaires. Donc il y a des milliers de choses qui sont à votre portée. Et tout ça, ce sont des ressources et des sources de progrès qui sont accessibles et qui sont souvent gratuites. Donc profitez-en. Vous en trouverez plein aussi sur mon site instantpourelle.com et sur ma chaîne YouTube. Mais quand même, pour aller plus loin, parfois, et progresser vraiment efficacement et en profondeur, rien ne vaut quand même le travail en collaboration avec un thérapeute, une conseillère conjugale, par exemple, parce qu'en fait, le thérapeute, la conseillère, c'est un professionnel formé pour diminuer en fait la souffrance et accompagner les personnes qui souffrent d'une difficulté ou d'un mal-être. Et donc, le thérapeute est là pour vous faire progresser dans la confiance et en vous tenant la main, donc sans vous lâcher. Donc c'est beaucoup plus soignant et beaucoup plus rapide et efficace. Parce que grâce au thérapeute, vous allez pouvoir partir en terre inconnue, à l'intérieur de vous, mais en étant guidé, encouragé pour visiter un petit peu tous vos coins d'ombre, traverser vos peurs, vos émotions et aller vers le changement. Et puis aussi, le thérapeute, il va pouvoir revisiter avec vous toutes vos blessures d'origine, toutes celles que vous avez subies quand vous étiez bébé, enfant, pour pouvoir les nettoyer avec vous et puis les guérir petit à petit. Il va vous faire prendre conscience de votre pouvoir personnel et de votre valeur pour que vous puissiez vous libérer et être enfin vous-même. 4e clé, apprenez à prendre soin de vous en travaillant sur ce que j'appelle les 3 C. Donc pour cultiver ou restaurer votre estime de vous, apprenez à prendre soin de vous. Donc prendre soin de quelqu'un, ça demande du temps, ça demande de la disponibilité, ça demande de la patience, de la bienveillance et de la douceur. Et est-ce que c'est pas ce que vous faites avec vos amis quand ils vont pas bien? Donc, je vous propose de faire la même chose pour vous. Devenez votre meilleur ami, devenez un bon compagnon pour vous-même et traitez-vous comme vous le feriez avec un ami. Donnez-vous du temps, faites-vous du bien et unifiez votre personne en prenant soin des 3 C. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 C? En fait, une personne, elle est composée de 3 niveaux différents. Il y a d'abord notre corps qui nous permet d'être en vie, de bouger et d'agir. Ensuite, il y a notre cœur qui nous permet de ressentir des émotions et des sentiments. Et puis enfin, il y a notre cerveau qui nous permet de penser, de réfléchir et de faire des choix. Donc ces 3 C, corps, cœur, cerveau, sont fondamentaux. Ils nous permettent d'agir, de ressentir et de penser. Donc, cultiver ces 3 niveaux va vous permettre en fait de parvenir à une vraie complétude, une vraie cohérence d'être qui elle-même va vous permettre de développer une unité en vous-même pour mieux rencontrer ensuite l'autre. Ça, c'est une phrase d'Aruna Lipschitz. Alors, réfléchissez à la façon dont, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir mieux écouter
votre corps, votre cœur et votre cerveau et satisfaire en fait les besoins de ces 3 niveaux. Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être davantage à l'écoute de votre corps et satisfaire ses besoins? Notez-le. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être davantage à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et satisfaire leurs besoins? Écrivez-le. Et enfin, que pourriez-vous faire pour être davantage, à votre avis, à l'écoute de votre cerveau et satisfaire vos besoins? Notez-le. Donc bien sûr, j'aurais plein de choses à vous dire là-dessus, mais pour aujourd'hui, déjà, prenez connaissance de ces 3 niveaux qui vont vraiment vous aider. Et puis, vous pouvez quand même surveiller tous mes articles sur mon site instantpourelle.com et évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez bien sûr aussi m'envoyer des messages ou prendre rendez-vous avec moi sur mon site si vous en avez besoin. Alors, la clé numéro 5. Découvrez vos émotions et faites-en vos alliés. Donc, les émotions, c'est ce qui nous constitue en tant qu'être humain. Donc, c'est le mouvement de la vie à l'intérieur de nous. Et plus vous allez les connaître, plus vous allez vous respecter, mieux vous allez pouvoir du coup les identifier et les accueillir et ensuite les exprimer. Parce que les exprimer, les accueillir et les identifier, ça va vous permettre en fait d'être en bonne santé au lieu de garder tout et du coup d'être encombré. Et ça va vous permettre aussi d'être en accord avec vous-même et de pouvoir passer à autre chose. Et enfin, c'est fondamental les émotions parce que derrière chacune des émotions, il y a un besoin à connaître et à satisfaire. Et quand on satisfait chacune de nos émotions, eh bien, on va se sentir respecté et du coup, on va pouvoir mieux respecter aussi les autres. Alors, quelles sont les 4 émotions? Là aussi, il y aurait plein de choses à dire, mais déjà, si vous pouvez les découvrir et les connaître, ça va déjà beaucoup vous aider. Donc, on distingue en fait 4 grandes familles. L'émotion de la joie, famille joie. L'émotion de la colère, famille colère. L'émotion de la peur, famille peur. Et l'émotion de la tristesse. Donc, bien sûr, il y a plein de niveaux et plein de nuances dans chacune de ces familles. Et vous allez pouvoir décrire l'intensité de ce que vous ressentez avec ces nuances-là. Donc, je vous encourage vraiment à découvrir et travailler sur ces émotions. Vous allez voir, c'est vraiment ce qui permet de se libérer et surtout, ça permet de communiquer avec bienveillance, sans violence et donc d'être beaucoup plus heureux dans la relation avec soi-même et avec les autres. Alors, clé numéro 6, parlez-vous bien. Parlez-vous bien, ça veut dire prenez du temps pour écouter votre dialogue intérieur. Écoutez ce que vous vous dites en permanence sans vous en rendre compte. Est-ce que vous êtes bienveillant avec vous-même ou est-ce que vous êtes le premier, la première à dire du mal de vous, à vous critiquer, à vous juger et même souvent très sévèrement? Est-ce que vous feriez ça avec un ami? Est-ce que vous l'enfonceriez en lui disant « Ah ouais, c'est vrai, t'es vraiment nul ». Non. Alors, apprenez aussi à devenir votre meilleur ami plutôt que votre meilleur ennemi. Soyez bienveillant avec vous-même dans toutes les situations difficiles et critiques. Et au contraire, écoutez-vous pour stopper vos critiques et à la place, mettez des encouragements et des compliments. Encouragez-vous et complimentez-vous. Clé numéro 7, apprenez à dire non et à poser vos limites. Pour vous respecter et rester fidèle à vous-même, vous devez absolument oser dire non aux autres pour du coup mieux dire oui à vous-même. Sinon, les autres ne vous respecteront pas et vous exploiteront. Et effectivement, si vous ne vous respectez pas vous-même, pourquoi les autres le feraient? Donc, en ne vous respectant pas, en fait, vous détruisez à petit feu sans vous en rendre compte parce que vous détruisez en fait l'estime de vous-même et votre confiance en vous. Et du coup, vous risquez d'adopter des comportements inadaptés, pas ajustés. Par exemple, de la passivité, de la soumission. Vous allez vous positionner en victime
vous allez accepter des choses inacceptables. Par exemple, votre colère aussi peut augmenter. Vous pouvez être dans la plainte, dans la tristesse. Donc tout ça, c'est négatif. Donc pour éviter tout ça, pour vous respecter, apprenez à dire non et à poser vos limites. C'est vraiment le plus grand secret pour vous respecter, mieux vous aimer et du coup mieux aimer les autres et surtout développer votre joie de vivre. Clé numéro 8, justement, choisissez la joie. La joie, donc là il s'agit d'apprendre ou de réapprendre à être amoureux de la vie en distillant en fait dans tous les ingrédients vitaux pour pouvoir mettre de la joie et du plaisir. Donc les deux ingrédients vitaux, c'est la joie et le plaisir. Il s'agit d'apprendre aussi à tomber amoureux de vous en reconnaissant la belle personne que vous êtes. Donc pour vous remplir pleinement, sans attendre cela d'un autre, il faut se faire du bien et se faire plaisir. Alors réfléchissez. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous adorez faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est danser, faire la fête, retrouver des amis, marcher, cuisiner, lire, jouer au foot? Bref, tout ce qui génère du plaisir pour vous est à prendre en compte comme une priorité en fait dans votre vie et non pas comme un bonus s'il reste du temps dans votre semaine. Donc trouvez vraiment un espace de ressourcement pour vous-même. Chaque jour, prenez un temps, même très court, pour ressentir et connecter la joie et ou le plaisir et la détente. Pour vous, c'est super important, c'est fondamental, vital, la vibration de la joie à l'intérieur de vous. 9e clé, choisissez la légèreté. Alors, c'est quoi la légèreté? Choisir la légèreté, c'est décider en fait de ne pas se compliquer la vie et d'en profiter. Donc, c'est remettre du rire, du jeu, de la nouveauté, de l'humour, de la fantaisie en fait dans votre vie. C'est relativiser, apprendre à devenir positif en voyant le bon côté des choses. C'est aussi observer ceux qui incarnent ces valeurs pour pouvoir les imiter et vous inspirer du modèle qu'ils dégagent. C'est aussi faire des expériences nouvelles et s'offrir cette chance de devenir de plus en plus libre et riche. Donc plus on va se remplir, plus on va avoir des richesses à offrir aux autres et à notre partenaire de vie en particulier. Plus on va alimenter cet espace seul, moins on risque plus tard de tomber dans le piège de la fusion qui peut être très dangereuse, notamment pour les couples. Donc, légèreté. Et enfin, la 10e clé, c'est de choisir de vivre au présent, en pleine conscience du présent. Être heureux, c'est tout simplement être ouvert à ce qui est, ce qui arrive. Donc, ce n'est pas ressasser les événements du passé avec des émotions qui nous empêchent d'avancer. Ce n'est pas non plus vouloir tout contrôler et contrôler le futur avec des plans rigides qui génèrent en fait du stress ou de l'anxiété. C'est au contraire s'installer dans le moment présent parce que c'est le seul moment où l'on peut véritablement être acteur, être actif. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle le présent. Pourquoi? Parce qu'il suffit, en fait, le présent, il nous offre un vrai présent, le cadeau d'être nous-mêmes. Celui d'être soi, avec toute la palette des possibles qui peuvent s'ouvrir. Donc, choisir de vivre dans le présent, c'est accueillir ce qui vient, même si c'est désagréable. On ne peut pas être au top tous les jours. Il y a des jours où on n'est pas bien, on est fatigué, où on doute de soi, où on n'a pas le moral, où on est triste, où on est déprimé. Ça, c'est normal. Mais du coup, traitons-nous bien, respectons-nous. Et ce jour-là, par exemple, acceptons cet état. Ralentissons le rythme. Respectons-nous. Bichonnons-nous. Offrons-nous du temps, du réconfort. Pleurons si besoin. À chaque jour suffit sa peine. Et souvenons-nous aussi, pour relativiser, que demain est un autre jour où tout sera différent, car tout peut arriver.
Et on peut toujours se laisser surprendre par l'inattendu, de l'imprévisible, et puis nous ouvrir à ce que j'appelle l'inespéré. Donc, pour nous aider à vivre le moment présent, il faut laisser parler notre corps et puis se connecter à nos sensations, se détendre, nos 5 sens, méditer. Et pour cela, il y a un secret tout simple qui vient résumer tout le reste, c'est respirer. Pensez à respirer régulièrement, en conscience, profondément. Et je vous encourage pour ça à pratiquer la cohérence cardiaque et à découvrir cette pratique dans l'article que j'ai écrit à ce sujet, dans la rubrique santé sur mon site Instant pour elle, sur la cohérence cardiaque, et vous aurez les descriptions après cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à vous lancer dans une nouvelle relation avec vous-même? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à restaurer cette estime de vous? Si oui, eh bien, apprenez à mieux vous connaître, à vous respecter, à satisfaire vos besoins. Lancez-vous dans une démarche de développement personnel. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin pour que je puisse vous accompagner si vous rencontrez des difficultés. Et donc, soyez bienveillant avec vous-même. Et si vous êtes prêt, prête et motivé pour restaurer l'estime de vous, eh bien, mettez toutes les chances de votre côté. La relation à vous-même, c'est quelque chose de vivant et elle a besoin de soins et ça s'apprend. Apprendre à aimer, ça commence par vous-même et vous le valez bien. Il n'est jamais trop tard. J'ai préparé pour vous d'ailleurs une véritable cure d'amour, en fait un parcours estime de soi, en douceur et en profondeur pour vous y aider. Vous aurez en fait les descriptions sous la vidéo. Il s'agit d'un jeu de 52 cartes initiatiques pour vivre justement l'amour de soi tout au long des 52 semaines de l'année. Donc il y a 52 cartes perpétuelles pour vous aider à restaurer et cultiver votre estime de vous-même afin d'être plus heureux, plus heureuse avec vous d'abord et avec les autres ensuite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur l'estime de vous-même et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager à d'autres personnes qu'elle pourrait aider. 10 clés qui pourraient aussi aider les autres. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de votre confiance et je vous dis à bientôt.